Et bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui je vais commencer le 6e livre Chair de poule, La Maison des Morts, comme je vous l'avais dit dans la précédente vidéo. Avant de commencer la lecture, j'ai envie de vous dire un grand merci à tous pour les nouveaux arrivants, parce que pratiquement, j'ai envie de dire tous les jours, j'ai 1 ou 2 nouveaux abonnés depuis que j'ai ouvert la chaîne, donc elle monte très très vite par rapport à ma première à la chaîne principale, et ça me fait extrêmement plaisir. Donc je vous remercie tous à chaque fois de vos abonnements, de vos commentaires, de vos likes et de vos suggestions de lecture pour, on va dire, rallonger et diversifier la chaîne. Je vais arrêter de blablater et je vais commencer la lecture de La Maison des Morts. Donc installez-vous confortablement où vous le voulez et c'est parti. Jimmy et moi, nous avons tout de suite détesté la nouvelle maison. Elle était grande, c'est vrai, presque un château comparé à celle où nous habitions. C'était une bâtisse en briques rouges surmontée d'un toit d'ardoise, avec des rangées de fenêtres encadrées par des volets noirs. Je l'observais depuis la rue et je pensais « Qu'elle est sombre !» La maison paraissait enveloppée par l'obscurité, comme si elle cherchait à se dissimuler dans l'ombre des vieux arbres tordus penchés au-dessus d'elle. On était au milieu de juillet. Pourtant un épais tapis de feuilles mortes couvrait le sol de la cour. Je les entendais craquer sous mes baskets. Comme j'avançais dans l'allée de gravier, les mauvaises herbes avaient totalement envahi les vieux massifs de chaque côté du porche. Cette maison me donnait la chair de poule. Et mon frère Jimmy avait tout l'air d'éprouver la même chose. Monsieur Andrew, le jeune employé de l'agence immobilière, se tourna vers moi et demanda gaiement « Alors, ça vous plaît ?» Il avait des petites rides au coin des yeux très bleus quand il souriait. « Jimmy et Anna ne sont pas très contents de déménager, » répondit papa en remettant son pan de chemise dans son pantalon. Papa est un peu trop gros et il a toujours des problèmes avec ses pans de chemise. Maman marcha vers la porte d'entrée, les mains dans les poches de son jean. Elle sourit à monsieur Andrew et elle ajouta « C'est un peu dur pour les enfants, vous savez. Déménager, perdre ses copains, s'installer dans un lieu inconnu, c'est forcément inquiétant. » « Inquiétant, c'est le mot, dit Jimmy. Elle est moche, cette baraque. Monsieur Andrew tapota l'épaule de mon frère et dit en riant « Ah ça, c'est une vieille maison. » Papa ajouta « Elle a seulement besoin d'être arrangée, tu sais, Jimmy. Elle est inhabitée depuis pas mal de temps, alors il faudra faire quelques travaux. » « Et regarde comme elle est grande, ajouta maman, tout sourire. Elle rejeta en arrière sa mèche de cheveux noirs. « Vous aurez chacun votre chambre, et même une salle de jeu. C'est bien ce que vous vouliez, n'est-ce pas, Anna ?» Je haussai les épaules. Un petit vent froid me faisait frissonner. C'était pourtant une belle journée d'été, mais plus j'approchais de la maison, plus j'avais froid. C'était sans doute à cause de ces énormes vieux arbres, et puis je ne portais qu'un short et un débardeur. On avait eu très chaud dans la voiture, mais maintenant j'étais glacé. Je pensais qu'il ferait peut-être meilleur à l'intérieur. Comme il montait les marches du perron, monsieur Andrew demanda « Quel âge ont les enfants ?» « Anna a 12 ans, répondit maman, et Jimmy vient d'en avoir 11. Monsieur Andrew remarqua « Ils se ressemblent tellement !» Je me demandais si c'était un compliment. Mais c'est vrai, Jimmy et moi, nous sommes tous les deux grands et minces, avec des cheveux bruns comme ceux de papa et des yeux bruns. Les gens disent toujours que nous avons l'air sérieux pour notre âge. Jimmy cria brusquement « Je veux retourner à la maison. Je déteste cet endroit. » Mon frère est le gosse le plus impatient que la terre ait jamais porté. Quand il veut quelque chose, c'est tout de suite. Moi, je pense qu'il est un peu trop gâté. Il finit toujours par obtenir ce qu'il veut. Sur ce plan, nous ne nous ressemblons pas du tout. Je suis bien plus patiente que lui, et plus sensible aussi. Peut-être parce que je suis l'aîné, et parce que je suis une fille. Jimmy prit papa par la main et le tira vers la voiture. « Viens, papa, on s'en va. Allez, viens. » Mais je savais que cette fois, il n'aura pas gain de cause. Nous allions réellement nous installer dans cette maison. C'était une affaire incroyable. Elle ne nous coûtait rien. Un grand-oncle de papa, un homme que nous n'avions jamais vu, était mort et il nous avait laissé cette maison dans son testament. Je n'oublierai jamais la tête de papa le jour où il a ouvert la lettre du notaire. Il a lancé un formidable « Hurrah !» et il s'est mis à danser autour de la table en poussant des cris de sioux. Tout le monde a cru qu'il était tombé sur la tête. Papa a lu, relu et re-relu la lettre. Et il nous a expliqué. Mon grand-oncle Charles est mort et il nous a laissé une maison en héritage, dans un patelin qui s'appelle Tombstone. Jimmy et moi on a crié « C'est où ça, Tombstone ?» Papa n'en savait rien. Maman lisait la lettre par-dessus son épaule.
Je ne me souviens pas d'avoir jamais rencontré ton oncle Charles, s'est-elle étonnée. Moi non plus, a reconnu papa. Mais c'était sûrement un chic type. Sapristi, on se croirait dans un conte de fées. Il a enlacé maman et ils se sont mis à danser tous les deux autour de la table. Papa avait des raisons d'être excité. Il cherchait depuis longtemps un moyen de quitter un ennuyeux travail de bureau pour se consacrer totalement à sa carrière d'écrivain. Cette maison qui ne lui coûtait rien, c'était un cadeau du ciel. Voilà pourquoi, une semaine plus tard, nous nous retrouvions là, à Tombstone, à 4 heures de voiture de chez nous, contemplant pour la première fois notre nouvelle maison. Et nous n'étions même pas encore rentrés à l'intérieur que déjà Jimmy tentait d'entraîner papa vers la voiture pour repartir. « Arrête de me tirer comme ça, Jimmy !» cria papa en secouant sa main pour la dégager. Je vis qu'il jetait un coup d'œil embarrassé à monsieur Andrew, alors je décidai de lui venir en aide. Je pris mon frère par les épaules et lui dis tranquillement « Allez Jimmy, on a promis aux parents qu'on visiterait la maison de Tombstone et qu'on déciderait après. Tu te souviens ?» « C'est tout décidé, » j'ai mis mon frère sans lâcher la main de papa. « Cette maison est vieille et moche, et je la déteste. » Cette fois papa se fâcha. « Mais tu n'as même pas vu comment c'était à l'intérieur. »« Bien sûr, » s'écria monsieur Andrew. « Venez, je vais vous faire visiter. » Jimmy boudait toujours. « Moi je reste dehors. » Jimmy est capable d'être aussi têtu qu'une mule. Cette maison me déplaisait autant qu'à lui, mais jamais je n'aurais osé faire un cinéma pareil. Maman insista. « Voyons Jimmy, tu ne veux pas voir les chambres pour choisir la tienne ?»« Non, grogna Jimmy. » Je suivis son regard et levai la tête vers la façade. À l'étage, de chaque côté du porche, il y avait 2 larges fenêtres. On aurait dit 2 yeux qui nous regardaient. « Depuis combien de temps habitez-vous dans votre maison ?» demanda monsieur Andrew. Papa réfléchit une seconde et répondit. « Environ 14 ans. Les enfants y ont toujours vécu. »« C'est forcément un peu dur de déménager, dit monsieur Andrew, en me regardant gentiment. Tu sais, Anna, moi-même je ne suis à Tombstone que depuis quelques mois. Je n'aimais pas beaucoup cet endroit au début. Mais maintenant je ne voudrais vivre nulle part ailleurs. » Il me fit un clin d'œil et je remarquai qu'il avait une fossette adorable dans la joue quand il souriait. « Entrons, dit-il, vous verrez, c'est vraiment charmant à l'intérieur, vous serez étonnés. » Tout le monde suivit monsieur Andrew, sauf Jimmy qui cria « Il y a d'autres enfants dans le coin ?» C'était plus un défi qu'une question. Monsieur Andrew fit signe que oui. Pointant le doigt, il dit « L'école est là-bas, juste quelques rues plus haut. »« Tu te rends compte, Jimmy ?» s'écria maman. « Plus besoin de prendre le bus de bonne heure tous les matins. »« J'aime prendre le bus, moi, » ronchonna Jimmy. Je voyais bien qu'il ne céderait pas. On avait pourtant promis aux parents de faire un effort et de bien réfléchir à ce déménagement. Je me demandais ce que mon frère pensait gagner en se comportant de cette façon. Papa avait déjà bien assez de soucis comme ça. On n'avait pas encore réussi à vendre notre ancienne maison. Ça ne me plaisait pas de déménager, mais je comprenais que c'était une véritable chance d'avoir fait cet héritage. On était tellement à l'étroit dans notre petite maison, et quand papa aurait réussi à la vendre, nous n'aurions plus de problème d'argent. Jimmy aurait pu faire un effort. Tout d'un coup, dans la voiture garée devant le portail, Pat se mit à aboyer, à geindre et à griffer la vitre. Pat, c'est notre chien, un terrier blanc à tête bouclée gentil comme tout. D'habitude, quand on le laisse dans la voiture, il attend notre retour bien sagement. Mais voilà qu'il gémissait et grattait la vitre, cherchant désespérément à sortir. Je criais « Tais-toi, Pat !» D'habitude, il m'obéit toujours. Mais pas cette fois. Jimmy s'élança vers la voiture. « Je vais lui ouvrir. »« Non, attends, » fit papa. Mais Pat aboyait si fort que Jimmy n'entendit rien. Monsieur Andrew intervint. « Laissez donc votre chien visiter les lieux. Après tout, ce sera sa maison à lui aussi. » 2 secondes plus tard, Pat galopait dans l'allée, faisant voler les feuilles mortes. Il nous fit fête comme s'il ne nous avait pas vus depuis des semaines. Puis brusquement, il se planta devant monsieur Andrew, grognant et découvrant ses crocs. Je n'avais jamais vu notre chien se conduire comme ça. « Pat, la paix !» ordonna maman. Papa s'excusa. « Vraiment, je ne comprends pas. D'habitude, il est très amical. » Monsieur Andrew tapota sa cravate rayée et dit « Il a probablement senti quelque chose sur moi qui lui déplaît. L'odeur d'un autre chien, peut-être. » Monsieur Andrew regardait Pat d'un drôle d'air. Finalement, Jimmy empoigna notre chien par la peau du cou et le souleva pour lui parler nez à nez. « Tiens-toi tranquille, Pat. Monsieur Andrew est un ami. » Pat poussa un petit gémissement et donna un coup de langue à Jimmy qui le reposa à terre. Il regarda encore monsieur Andrew, puis il se détourna et se mit à trottiner dans la cour en reniflant ça et là. Monsieur Andrew passa la main dans ses cheveux blonds et décida. « Entrons. » Il tourna la clé et ouvrit la porte. Je suivis mes parents à l'intérieur. « Je reste dehors avec Pat » cria Jimmy depuis l'allée. Papa faillit protester, puis il se reprit et répondit froidement
Je ne discute plus avec toi, Jimmy. Reste dans la cour si tu veux. Tu peux même y habiter si ça te chante. » Papa était vraiment fâché, mais Jimmy répéta d'un ton buté « Je reste ici avec Pat. » Monsieur Andrew nous suivit dans l'entrée, refermant doucement la porte derrière lui. Il sourit à maman. « Ça ira, ne vous en faites pas. » Maman soupira. Il est têtu comme une mule. Elle entra dans le salon et ajouta « Je suis vraiment désolé pour notre chien, je ne sais pas ce qu'il lui a pris. » « Ce n'est rien, dit monsieur Andrew. Admirez plutôt ce salon. Évidemment, il faudra refaire les peintures. Mais c'est une belle pièce, n'est-ce pas ?» Il nous fit tout visiter et je commençais à me sentir très excité. La maison était vraiment géniale. Il y avait tellement de pièces, tellement de placards. J'avais déjà choisi ma chambre. Une grande chambre au premier étage avec sa propre salle de bain et un banc de bois à l'ancienne mode devant la fenêtre, où je pourrais m'asseoir pour regarder la rue. J'aurais voulu que Jimmy voie ça. J'étais sûr qu'il aurait changé d'avis tout de suite. Je n'arrivais pas à croire qu'il puisse y avoir tant de pièces dans une maison. Il y avait même un grenier plein de vieux meubles et de caisses mystérieuses, où j'avais déjà envie de fouiller. L'exploration de la maison dura une demi-heure environ. Je crois qu'on était ravis, tous les trois. Monsieur Andrew regarda sa montre. « Bon, eh bien, je vous ai tout montré, dit-il en se dirigeant vers la porte. J'étais tellement enthousiasmé que je suppliais. « Juste une minute, je voudrais jeter encore un coup d'œil à ma chambre. » Je remontais les escaliers 4 à 4, tandis que maman m'appelait d'en bas. « Anna, dépêche-toi, ma chérie. Monsieur Andrew a sûrement d'autres rendez-vous. » J'atteignis le palier, traversai en courant les 3 couloirs et ouvris la porte. Je dis à haute voix « Ma chambre à moi !» Et les mots résonnèrent doucement contre les murs vides. Ma chambre était si grande, et comme j'aimais ce banc de bois devant la fenêtre, j'allais m'y asseoir pour regarder dehors. À travers les feuillages des arbres, j'aperçus notre voiture devant le portail et de l'autre côté de la rue, une maison qui ressemblait à la nôtre. Je mettrai mon lit contre le mur, en face de la fenêtre, et mon bureau de ce côté-là, pensai-je. J'ai assez de place pour avoir un ordinateur maintenant. Je regardais encore mon placard, un grand placard avec une lampe au plafond, garni d'étagères vides. Puis je me dirigeai vers la porte en imaginant déjà mes posters sur les murs. C'est alors que je vis le garçon. Il resta dans l'encadrement de la porte une seconde à peine, puis il disparut dans le couloir. Je crus d'abord que c'était mon frère, puis je remarquai soudain que ça ne pouvait pas être Jimmy. Ce garçon avait des cheveux blonds. Sous le coup de la surprise, je balbutiai. « Hé, qui est là ?» Et je me précipitai hors de ma chambre. Le couloir était vide, les autres portes étaient fermées. « Dis donc, Anna, tu as des visions maintenant ?» marmonnai-je. Papa et maman m'appelaient. Je jetai un dernier regard sur le couloir sombre, puis je descendis à toute vitesse. Arrivé en bas des escaliers, je demandai « Dites, monsieur Andrew, est-ce que cette maison est hantée ?» Il eut un drôle de petit rire. « Non, désolé, Anna, le fantôme n'est pas compris dans l'héritage. » Il fixait sur moi ses yeux si bleus avec ses petites rides au coin. J'ai pourtant cru voir quelque chose. Je me sentis soudain parfaitement ridicule. En m'ébouriffant les cheveux, maman me dit « Tu as vu bouger une ombre. Avec tous ces arbres, la maison en est remplie. » « Va donc raconter la visite à ton frère, proposa papa, en remettant une fois de plus son pan de chemise dans son pantalon. Ta mère et moi, nous avons discuté avec monsieur Andrew. Oui, majesté, dis-je, en faisant une petite référence, et je sortis en courant pour raconter à Jimmy tout ce qui l'avait manqué. Je le cherchais dans toute la cour en criant « Jimmy, où es-tu » Mon cœur se mit à battre un peu trop fort. Jimmy et Pat avaient disparu. J'appelais Jimmy, j'appelais Pat, mais aucun des deux ne répondit. Je m'avançai jusqu'au portail et regardai dans la voiture. Personne. Papa et maman étaient toujours dans la maison, discutant avec monsieur Andrew. Je scrutais la rue. Personne non plus. J'appelais encore une fois. « Jimmy! Hé, Jimmy !» Au même moment, papa et maman sortirent, l'air inquiet. Ils m'avaient entendu crier. Me tournant vers eux, je leur lançai. « Je ne trouve pas Jimmy, ni Pat. »« Ils ne peuvent pas être loin, » me répondit papa. Je remontai la rue en courant, faisant voler les feuilles mortes. Il faisait bon au soleil, mais quand je revins dans l'ombre de notre cour, le froid me saisit à nouveau. Je criai encore. « Jimmy, Pat, où êtes-vous » Pourquoi avais-je peur comme ça? Jimmy était sans doute parti faire un tour, tout simplement. Il adorait se promener avec Pat. Je contournai la maison. Les arbres étaient si hauts, si touffus de ce côté qu'il y faisait presque noir. Le jardin de derrière semblait bien plus grand que je ne l'avais imaginé. C'était un long rectangle descendant en pente douce jusqu'à une barrière de bois, envahie d'herbes folles qui pointaient de partout entre les feuilles mortes. Une ancienne fontaine de pierre gisait sur le flanc. De l'autre côté, j'apercevais le garage.
un sombre bâtiment de briques dans le même style que la maison. « Jimmy, hé Jimmy, Pat !» Il n'était pas là non plus. Je cherchais des traces de pas, quelque chose qui aurait marqué leur passage dans les grandes herbes. Alors, papa tout essoufflé venait de me rejoindre. « Ils ne sont pas venus là, dis-je, étonné de me sentir presque angoissé. Papa, lui, avait l'air furieux. Il grommela. « Tu sais comment est ton frère quand il fait sa mauvaise tête. » Maman nous attendait devant la maison. « Vous les avez retrouvés ?» cria-t-elle. Papa secoua la tête, puis il haussa les épaules. « Jimmy s'est peut-être fait un copain et il se balade dans le coin. » Mais à la façon dont il triturait ses narines, je devinais qu'il commençait à être inquiet lui aussi. « Il ne connaît pas la ville et s'est probablement égaré, dit maman. Il faut le retrouver tout de suite. » Monsieur Andrew ferma la porte d'entrée et mit les clés dans sa poche. Souriant à maman d'un air assurant, il affirma « Il n'est sûrement pas bien loin. Prenons ma voiture. On va faire le tour du quartier. Je suis sûr qu'on va le retrouver. » Ce gosse, gronda maman entre ses dents. Je vais l'étriper. Monsieur Andrew ouvrit le coffre de sa petite Honda. Il y fourra son blazer et en sortit un large chapeau de feutre noir qu'il mit sur sa tête. « Ça, c'est un chapeau, » siffla papa en s'installant à l'avant. « Ça protège bien du soleil, » dit monsieur Andrew. Il se glissa derrière le volant et claqua la portière. Je m'installai à l'arrière avec maman. En lui jetant un coup d'œil, je vis qu'elle était aussi mal à l'aise que moi. La voiture remontait lentement la rue. Nous ne disions mot, regardant de tous nos yeux. Toutes les maisons avaient l'air anciennes. La plupart étaient encore plus grandes que la nôtre, mais beaucoup mieux entretenues, et les pelouses étaient fraîchement tondues. Il n'y avait personne dans les jardins, ni dans la rue. Bien sûr, nous étions en vacances, et beaucoup de gens avaient sans doute quitté la ville, mais c'était un endroit calme, trop calme, et très ombragé. Toutes les maisons, entourées d'arbres énormes et touffus, restaient dans l'ombre. La rue était le seul endroit ensoleillé, et 3 rubans dorés entre leurs masses obscures. Cette ville est sombre et silencieuse comme une tombe, me dis-je. C'est peut-être pour ça qu'on l'appelle Tombstone. Mais où peut bien être passé ce gosse ? Grogna papa qui scrutait la rue à travers le pare-brise. Maman marmonna « Je vais le tuer. » Le tuer. C'était bien la première fois que je l'entendais dire une chose pareille. La voiture fit 2 fois le tour du quartier sans que nous trouvions trace de mon frère ni du chien. Monsieur Andrew suggéra d'aller voir un peu plus loin et papa acquiesça aussitôt. Monsieur Andrew prit un tournant en disant « J'espère que je ne vais pas me perdre, je suis ici depuis peu de temps. » Il désigna un haut bâtiment de briques. « Tenez, voilà l'école. » C'était vraiment une vieille école. J'avais du mal à l'imaginer pleine d'élèves courant, riant et poussant des cris. Elle semblait si vide, si abandonnée. Monsieur Andrew ajouta « Évidemment, elle est fermée en ce moment. Les enfants sont en vacances. » « Jimmy aurait-il vraiment pu marcher jusqu'ici » demanda maman. Sa voix était plus pointue que d'habitude. Papa soupira d'un air excédé. « Jimmy ne marche pas, il court. »« Nous le retrouverons, » dit monsieur Andrew d'une voix confiante. Mais je remarquai qu'il tapotait nerveusement son volant. La voiture s'engagea dans un autre quartier, aussi ombragé que le nôtre. Un immense panneau indiquait « Route du cimetière ». En effet, peu de temps après, le cimetière apparut. Ces tombes de granit s'alignaient le long d'une colline en pente douce. Des buissons poussaient çà et là, mais il n'y avait presque pas d'arbres. Et comme nous longions le cimetière, je réalisai soudain que c'était là le seul endroit ensoleillé de la ville. Monsieur Andrew arrêta brusquement la voiture. « Voilà votre fils !» cria-t-il en pointant le doigt. Maman s'exclama « Oui, je le vois !» C'était bien lui. Jimmy courait comme un fou entre les rangées de pierres tombales. J'ouvris la portière me demandant ce qu'il pouvait bien faire là. Je descendis de voiture et m'élançai dans l'allée en l'appelant. D'abord, Jimmy n'eut pas l'air de m'entendre. Il galopait de droite et de gauche entre les tombes, faisant de brusques écarts, prenant une direction, puis repartant soudain en sens inverse. Pourquoi courait-il comme ça ? J'avançai de quelques pas, puis m'arrêtai, brusquement saisi d'effroi. Je venais de comprendre pourquoi mon frère courait dans tous les sens entre les tombes. Quelqu'un le poursuivait. Quelqu'un ou quelque chose. Je fis quelques pas vers Jimmy. Je le voyais se baisser, se relever, bondir d'un côté, puis de l'autre. Alors je compris mon erreur. Jimmy n'était pas poursuivi, c'est lui qui poursuivait. Il poursuivait Pat. Mon imagination m'avait encore joué un tour. Il faut dire qu'une vision pareille, au milieu d'un cimetière, même en plein jour, ça pouvait donner de drôles d'idées. J'appelai Jimmy. Cette fois, il m'entendit et se retourna. Il était visiblement affolé. « Anna, viens m'aider » cria-t-il. « Qu'est-ce qui se passe ?» Je m'élançai pour le rejoindre, mais il avait déjà repris sa course entre les tombes. « Aide-moi » répéta-t-il. « Mais qu'est-ce qui ne va pas, Jimmy ?» Je me retournai et vis que papa et maman étaient sur mes talons. Jimmy expliqua hors d'haleine. «
C'est Pat, je n'arrive pas à la rattraper. Papa se mit à appeler notre chien. Pat, ici Pat. Mais celui-ci continuait de trotter entre les tombes, reniflant chacune d'elles, puis courant à la suivante. Pourquoi es-tu parti si loin demanda papa en rejoignant mon frère. Je suivais Pat, c'est lui qui m'a entraîné jusqu'ici. Il était en train de renifler les vieux massifs dans la cour, et tout à coup, il est parti au galop. Je l'ai appelé, mais il ne voulait pas s'arrêter. Il n'a même pas tourné la tête, il a galopé tout droit jusqu'ici. Alors je l'ai suivi, j'avais peur de le perdre. Jimmy eut l'air bien soulagé de voir papa reprendre la poursuite à sa place. Il n'en pouvait plus. Il me dit « Je me demande ce qui a bien pu lui passer par la tête. » Finalement, papa réussit à coincer Pat et le ramena dans ses bras. Après quelques jappements de protestation, notre chien se laissa emporter jusqu'à la voiture. « Vous feriez mieux de le tenir en laisse, » conseilla M. Andrew. Jimmy, qui s'installait sur la banquette arrière, protesta vivement. « Pat n'a jamais été tenu en laisse. Il faudra peut-être essayer, au moins pendant quelque temps. S'il lui prend encore la fantaisie de se sauver comme ça, soupira papa. » Il jeta Pat à l'arrière et le chien vint se blottir dans les bras de Jimmy. Tout le monde s'entassa dans la voiture, puis M. Andrew nous ramena. Je me demandais pourquoi Pat s'était échappé. Jamais il n'avait fait une chose pareille. C'était sans doute ce déménagement qui le rendit nerveux. Il avait passé toute sa vie dans notre ancienne maison, tout comme nous. Et voilà qu'il fallait la quitter pour ne plus jamais y revenir. Les chiens sentent sûrement ces choses-là. La nouvelle maison, les nouvelles odeurs, les nouvelles rues. Ça l'avait rendu fou, le pauvre toutou. Jimmy avait tout de suite détesté cet endroit, au point de vouloir repartir immédiatement. Pat avait peut-être ressenti la même chose. M. Andrew nous laissa devant la maison. Il serra la main de papa et lui donna sa carte. « Je m'occupe des formalités. Revenez la semaine prochaine pour signer les papiers. Après quoi, vous pourrez vous installer quand vous voudrez. » Maman lut par-dessus l'épaule de papa le nom inscrit sur la carte. Monsieur Jocelyn Andrew. Jocelyn? C'était un prénom inhabituel. Est-ce une tradition familiale? Monsieur Andrew secoua la tête. Pas de tout, je suis le seul Jocelyn de la famille. Mes parents ont sans doute trouvé ça plus original que John ou Peter. Il rit, abaissa son chapeau sur ses yeux et remonta dans sa voiture. Toute la famille prit le chemin du retour. Voilà une journée riche en aventures, n'est-ce pas, Jimmy? Remarqua maman. On dirait, grogna Jimmy. Pat s'était endormi sur ses genoux et ronflotait tranquillement. Je dis à mon frère, tu vas adorer ta nouvelle chambre, Jimmy. Cette maison est vraiment super, tu sais. Il me jeta un coup d'œil pensif sans répondre. Je lui lançai un coup de coude dans les côtes. « Hé, tu as entendu ce que j'ai dit ?» Mais mon frère semblait perdu dans une profonde réflexion. Les 2 semaines suivantes passèrent trop vite. Je parcourais notre petite maison et je pensais que plus jamais je ne dormirais dans cette chambre. Plus jamais je ne prendrais le petit déjeuner dans cette cuisine. Plus jamais je ne regarderais la télé dans ce living. C'était de drôles de pensées. Et puis les déménageurs arrivèrent, avec des tas de cartons. C'était donc bien vrai, nous partions. Bien qu'on soit au milieu de l'après-midi, je courus dans ma chambre et je me jetai sur mon lit. Pendant plus d'1 heure, je fixais le plafond. D'étranges images me traversaient la tête, comme dans un rêve. Pourtant, je ne dormais pas. Je n'étais pas la seule à ne pas me sentir dans mon état normal. Depuis 2 semaines, papa et maman n'arrêtaient pas de se chamailler à propos de tout et de rien. Un matin, ils avaient même failli se battre pour une histoire de pain trop grillé. Dans un sens, c'était plutôt amusant de les voir réagir comme des gosses. Jimmy, lui, ne disait plus un mot. Quant à Pat, on aurait dit qu'il boudait. Il ne se dérangeait même plus quand je l'appelais pour lui donner les restes de mon repas. Le plus difficile fut de dire au revoir à mes amis. Carole et Léa étaient partis, camper, et je leur écrivis une longue lettre. Mais Charlotte était encore là. Elle était ma plus ancienne et ma meilleure amie. Nous nous connaissions depuis l'école maternelle. C'était vraiment dur de la quitter. Elle vint me voir la veille de notre départ et nous nous sentions toutes gênées l'une et l'autre. « T'en fais pas, Charlotte. Après tout, c'est moi qui pars. Pas toi, lui dis-je. » Elle répondit en mâchant son chewing-gum avec encore plus de conviction que d'habitude. « Je ne sais bien, tu ne pars pas pour la Chine. Tombstone n'est qu'à 4 heures de voiture, on pourra se voir souvent. » Bien sûr, on se verra souvent. Mais je savais bien que ce n'était pas vrai. Partir à 4 heures de voiture, c'est comme partir en Chine. J'ajoutai, et puis on se téléphonera. Charlotte fit éclater une grosse bulle verte et répondit avec enthousiasme. « Bien sûr, on se téléphonera. Tu as de la chance, tu sais, de quitter ce patelin pourri. »« Ce n'est pas un patelin pourri ici, » répliquai-je vivement. Je ne sais pourquoi j'avais dit ça. D'habitude, avec Charlotte, l'un de nos passe-temps favoris était d'imaginer tous les autres endroits où on aurait préféré vivre. Elle marmonna. « À l'école, ça ne sera plus pareil sans toi. Qui va me souffler les réponses en maths maintenant ?»« Je te soufflais toujours la mauvaise réponse. »« C'est l'intention qui compte, soupira-t-elle. À quoi elle ressemble ta nouvelle école ?» Je fis la grimace.
L'école primaire et le collège sont dans le même bâtiment. C'est une toute petite ville, tu sais. C'est moche. Moche était le mot exact. Je bavardais avec Charlotte si longtemps que sa mère finit par téléphoner pour lui dire qu'il était temps de rentrer. Je m'étais promis de ne pas pleurer, pourtant je sentais de grosses larmes sortir toutes seules au coin de mes yeux et rouler sur mes joues. Charlotte était ma meilleure amie et j'avais trop de chagrin. Je n'y pouvais rien. Je lui jurai de toujours fêter ensemble nos anniversaires quoi qu'il arrive. Elle m'embrassa en disant « T'en fais pas, on se verra souvent. » Mais elle avait les yeux pleins de larmes, elle aussi. Elle courut très vite vers la porte et la claqua derrière elle. Je restai là sans bouger, regardant droit devant moi, jusqu'à ce que Pat vienne me lécher la main, dressé sur son derrière, son petit bout de queue frappant le plancher en cadence. Le lendemain, c'était le jour du déménagement, un samedi. Il pleuvait. Pas un déluge, pas un orage de fin du monde avec tonnerre et éclairs. Non, juste une triste petite pluie rabattue par le vent qui rendait le voyage encore plus long et déprimant. Comme nous approchions de Tombstone, le ciel s'obscurcit encore. Les grands arbres s'agitaient de chaque côté de la route. Maman dit à mon père « Roule moins vite, Jack, la chaussée est glissante. » Mais papa voulait arriver avant le camion de déménagement. « Si nous ne sommes pas là, déclara-t-il, les déménageurs vont poser les cartons n'importe où. » Jimmy, assis à côté de moi à l'arrière, inventait tout ce qu'il pouvait pour être désagréable. Il n'arrêtait pas de se plaindre, il avait soif, après quoi il avait faim, mais comme on avait pris un copieux petit déjeuner juste avant le départ, les parents faisaient ceux qui n'entendaient rien. En fait, mon frère avait besoin qu'on s'occupe de lui. J'essayais de lui décrire la maison, le beau salon, les grandes chambres, le mystérieux grenier, mais il ne m'écoutait pas. Il se mit à chahuter avec Pat jusqu'à ce que papa lui crie de se tenir tranquille. Maman suggéra « Si on essayait de pas s'énerver les uns et les autres, hein ?»« Ça c'est une merveilleuse idée, chérie, dit papa, d'un petit ton ironique. »« Cesse de te payer ma tête, rétorqua maman. Et une vive discussion s'éleva pour déterminer lequel des deux était le plus fatigué par les préparatifs du déménagement. Pat se dressa sur ses pattes de derrière et se mit à aboyer. « Faites taire ce chien !» hurla maman. Je tentais de le calmer, mais il se débattait et appuyait de plus belle. Jimmy crut bon de l'imiter et se mit à hurler lui aussi. Maman lui jeta un regard noir. À ce moment, les pneus crissèrent sur le gravier. Papa venait d'arrêter la voiture devant le portail de notre nouvelle maison. La pluie tambourinait sur le toit, et papa regardait sa montre et dit « Enfin, nous arrivons avant les déménageurs. J'espère qu'ils ne se sont pas perdus. » Jimmy gémit. « Il fait noir comme en pleine nuit ici. » Pat bondissait sur la banquette en jappant. Il voulait sortir de la voiture. J'ouvris la portière, il sauta dans l'allée détrempée et se mit à galoper en zigzag dans la cour. Jimmy ricana. En voilà un au moins qui est content d'être arrivé. Papa courut jusqu'à la porte et fourragea dans la serrure, puis il nous fit signe d'entrer. Maman et Jimmy s'élancèrent vers le porche, courbés en deux, sous la pluie tandis que je fermais la portière et m'apprêtais à les rejoindre. Mais quelque chose attira mon regard. Je levai les yeux vers les deux grandes fenêtres au-dessus du porche. Alors je le vis. Il y avait un visage à la fenêtre de gauche. C'était le garçon. Le garçon blond que j'avais vu à la porte de ma chambre était là-haut. Et il me regardait.